Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, en direct depuis Ouman. Bezrat Hashem, voilà les Chaverim qui étaient là, ils sont rentrés. Mais shalom, tout le monde est bien rentré. Baruch Hashem, tout le monde a pris la Torah du Tzaddik et commence à diffuser dans le monde. Bezrat Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu. 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 Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance. Bezrat Hashem, pour Refoua Shlema, tous les malades. Parmi eux, pour la Refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Korina Yala, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen, Shlomo Dov Merzala Cohen, Yehuda Selam, Johanna Sandi Chana Bat Chaya Mushka, Yoni Yitzhak Ben Ginette Fanny Sarah, Emmanuel Ben Jamila, David Zizel Ben Chana, Michael Ben Miriam, Eli Ben Rivka, Eliezer Ben Sarah, Liane Bat Greta, Sabrine Esther Bat Sonia, Shoshana Louise Bat Sarah, Jean Emilio Ben Thérèse, Nathan Eliaou Ben Shirin, Georges Choukroun Betzalel Ben Patricia, Rachel Nathalie Esther Bat Nicole, Elie Olivier Younes Ben Saïd, Eliaou Ben Perla, Zora Simcha Bat Esther, Robin Aaron Ben Nathalie Simchona, Zahava Bat Sultana, Jadine Bat Freja, Elsa Bat Marie-Christine, Suzanne Korava Bat Freja, Doli Rzala Bat Emma Simcha, Ingrid Esther Bat Sarah, Christian Ulrich Ben Marie-Louise, Agbeyon Messan Gabriel Kodjo Ben Dossé Kedje Flora, Léa Bat Esther, Sonja Muriel Bat Gabriel, Moshe Ben Nema, Maxence Ben Brigitte René, David Raphaël Ben Mesouda Cohen, Léa Bat Adassa Rachel, Didier David Ben Aimé Mesouda, Yehudit Bat Rachel, Michael Ben Léa, Jean-Claude Ben Denis, Sarah Léa Bat Sarah, Elina Baloud Milia, Jean Ben Anouk, Marion Bat Marie, Joseph Jean-Marie, Georgette Désiré Bat Arthur Vincent Ben Martine, Janice Aliza Sidbon, Bat Sabrina Jean-Yves Ben Jean-Claude, Logan David Ben Sarah, Myriam Adèle Bat Esther, Mathieu Ben Annie. Pour des Ivougim, pour tous les célibataires, Bezrat Hashem, parmi eux pour Ilan Raphaël Ben Nicole, Anaïs Bat Christiane, Sylvie Bat Esther, Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachla, Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Eliaou Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Mélissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah Nelly, Shoshana Bat Mesouda, Léa Zora Micha Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shirley Dvorah, Bat Sarah, Hana Mazal, Bat Laurence Azizak, Cathy Sylvia Bat Irène, Suzanne Bat Josiane, Elie Shmuel Ben Denise, Hana Berthe Ashley Bat Denise, Oren Albert Ben Denise. Pour des Banim Zechaim Shel Kayama, pour tous ceux qui ont besoin Bezrat Hashem d'avoir des enfants, parmi eux pour Sultana Zohara Bat Luna, Dan Ben Rosa Ben Amou, son épouse Myriam, Shimon Ben Dina et son épouse Myriam, pour la tzlacha de Lavi Abraham et Liv Valérie Mouna, pour l'élévation de l'âme de Daniel Shushan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Meimon Ben Léa, David Georges Deidou Ben Rachel, Suzanne Bat Simon, Yosef Ben Abraham, Vincent Ben Martin, Shushan Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Mesouda Bat Hanina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Nenet Ren Sultana Bat Marie. Voilà les amis, shalom à toute la cordonnerie. Donc Bezrat Hashem, on va
Normalement, avec mon ami Eli Cohen, on va commencer on a prévu la prochaine tournée, la prochaine caravane Breslev, du 25 au 28 juin, en commençant par La Rochelle et en continuant vers le nord. Bien sûr, s'il y a des gens qui organisent, s'il n'y a pas de gens qui organisent, alors on pourra pas faire, mais voilà, pour l'instant, on a prévu du 25 au 28 juin. Le 25, normalement, c'est à La Rochelle, bien qu'on n'a aucune confirmation pour l'instant. Et après, Bezat Hashem, on continue. Amen, amen, Bezat Hashem. Alors hier, on avait étudié au sujet de la puissance de l'eau et du Maaseh Bereshit, et qu'on avait dit que dans Bereshit, en fait, il y avait tout, et que tout dépendait en fait du commencement, que dans le commencement, dans Bereshit, il y avait tout. Et comme je vous ai dit hier, que le Tikkun Zohar, dans lequel il y a 70 Tikkunim, il est sur le mot Bereshit uniquement. Et après, il y a des livres et des livres par des cérémonies, mais combien de livres qui ont été écrits sur le Tikkun Zohar. Et le Tikkun Zohar lui-même, les 70 Tikkunim qu'il y a dans le Tikkun Zohar, ils sont que sur le mot Bereshit. Donc en fait, dans Bereshit, il y a tout. Il y a tout, comme il l'a dit Rabbi Tan avec plusieurs allusions, Iré Bochet, la crainte et la honte. Il nous a rapporté plusieurs décompositions du mot Bereshit pour donner énormément d'explications. Aussi, dans le mot Bochet, il y a le mot Teshev. Donc en fait, tout dépend du commencement. D'ailleurs, il y a une sikha de Rabbeinu qui dit que Rabbeinu l'a dit, c'est bien que tous les jours, quand on fait Hitbo des doutes, alors on dit dans la Hitbo des doutes, aujourd'hui, je commence à servir Hachem. C'est bien dans la Hitbo des doutes de dire ça. C'est un conseil de Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit de dire ça parce que Rabbeinu dit, soit maintenant, tu n'as pas commencé encore, et ça serait bien que tu commences, c'est bien que tu commences maintenant, et soit tu as déjà commencé, maintenant, tu dois recommencer. Il faut que tu recommences parce qu'en fait, jamais dans le développement, tu n'arriveras à l'intensité du commencement. Le commencement. Ah, merci Michael, tu me tranquillises parce qu'on ne savait pas. C'est-à-dire, si on a un point d'appui, au moins à La Rochelle, on a déjà quelque chose, alors on y va, on se lance. Et nous-mêmes, on appellera les communautés qui est sur la route de Nantes, Caen, Roubaix. On a vu plusieurs endroits, Quimper. On n'a que 4 jours, le 25, 26, 27 et 28. Dimanche, lundi, mardi, mercredi soir. On fait 4 jours et Bezat Hashem, après on fera encore. Mais on fait 4 jours. Donc si on a déjà un point déjà pour ça, on vient à Hachem et le reste, on essaiera de voir. S'il y a des gens qui se manifestent dans la cordonnerie, dans ces régions-là, alors on sera heureux d'aller. Sinon, nous-mêmes, on essaiera de contacter des communautés pour voir s'il y a moyen d'organiser quelque chose. Donc, Rabbeinu nous dit, voilà, si tu n'as pas commencé, alors c'est bien que tu commences. Et si tu as déjà commencé, mais c'est ça qu'on veut, Madame Inan Radis. On veut les endroits isolés. C'est ces endroits-là qu'on veut. On veut aller voir les gens qui sont isolés, les gens qu'il y a personne qui vient les voir, parce qu'en général, il n'y a pas d'argent à faire. Donc, il y a personne qui vient voir ces gens-là. Donc, il faut aller parler de Rabbeinu. Rabbeinu, il voulait qu'on aille partout. Et dans ces endroits-là, il y a des âmes
extraordinaire. Nous, on fait juste le Kéli. Après, Rabbeinu s'occupe d'amener les gens qu'il faut dans les endroits où il faut et dans les moments où il faut. Alors, Bereshit, Rabbeinu dit, voilà, fais Bereshit tous les jours. On recommence tous les jours parce qu'en en fait, il n'y a pas plus grand que le commencement. Il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus parfait, il n'y a pas plus infini que le commencement. Dans le commencement, il y a tout. On voit aussi pour le mariage, c'est-à-dire les gens qui sont... Les gens Bezrat Hashem, qui vont se marier, c'est un conseil que Rabbeinu donne aussi. Voilà, Chazak Jean-Luc, voyage depuis si longtemps, pourtant je ne peux pas la trop retrouver, je vais emprunter ce chemin. Et j'atteindrai peut-être un endroit habité, oui. Ah oui, pour le Shalom Bayit, il faut faire Bereshit, sinon il n'y a pas de... Sinon, il faut retourner tout le temps sous la choupa. Alors Rabbeinu dit que une fois, sa fille Sarah, elle avait un problème avec la servante, avec sa servante, et elle a parlé à son père. Elle a dit, voilà, j'ai des problèmes avec la servante. Alors Rabbeinu ne lui a pas donné un conseil pour arranger le problème avec la servante. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas prié sur ça le jour de ta choupa? Pourquoi le jour de ton mariage, tu n'as pas prié sur ça? Donc pour les gens qui sont pas encore mariés et que Bezrat Hashem Bekarov, on a plusieurs cordonniers qui sont en route vers la choupa. Bezrat Hashem, Rabbeinu l'a ouvert cette année. Notre ami David Picard qui s'est marié il y a quelques jours. On a notre ami Robin qui va se marier, et notre ami aussi Shimon Cohen qui va se marier. Pour Hachem, il y a des cordonniers, c'est l'ouverture. Rabbeinu l'a ouvert, que tout le monde, Bezrat Hashem, tous les célibataires, ils se marient, Bezrat Hashem. Et il faut savoir que dans la choupa, en fait, il se trouve toute la vie de la personne. C'est-à-dire, c'est l'embryon de la vie entière. Donc maintenant, quand on est sous la choupa, et c'est bien de prendre son temps, de venir un petit peu avant. Neder Zaka pour la tzlacha de votre nouvelle tournée gauloise, récupération des étincelles, Tikkun Mishune Freiler. Amen, amen. Amen. Afal Piken Adraba. Ah, Michael, tu te maries alors le 23 juin, extraordinaire. Extraordinaire. Attends, le 23, c'est jeudi. Ah, Bezat Hashem. Nifla. Shib Mazato, Besha Tova, Bezat Hashem, tout se passe bien. Alors, Rabbeinu dit, voilà, sous la choupa, c'est le microcosme, en fait, de toute l'année. Et c'est bien de prier. Amen, amen, pour vous aussi, Bezat Hashem. Baruch Hashem, réussite, protection pour la tournée du Rav Yifrach Abraham et Rav Elikon. Amen, amen. Merci et André, Hashem vous bénisse. Voilà, Bezat Hashem, cette année, qu'on puisse fermer tous les dossiers qui sont en cours de tous les célibataires. Là. Alors, Rabbeinu, il dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, la choupa, dans la choupa, il y a toute la vie de la personne. Donc, il faut prendre son temps. C'est un moment qui est un peu stressé et il faut prendre son temps. Et c'est bien d'arriver un petit peu à l'avance. C'est le temps qu'ils font les préparatifs de la ktouba et du vin et des choses et tout. Avoir une feuille où on a noté tout ce dont on peut avoir besoin dans notre vie. Et on peut s'aider avec l'écouté de Philote, le début du l'écouté de Philote, où il y a en fait l'Aleph Bet, il y a toutes les notions que Rabbi Nathan demander, tout ce qu'on voudrait réaliser, tous les problèmes qu'on pourrait avoir ensemble, etc. Tout ça, on peut y arriver très facilement parce que on se trouve dans Bereshit. Et dans Bereshit, en fait, il y a tout.
on peut tout réaliser. Alors on avait vu hier de Bereshit dans le bien. Chaque fois qu'on commence, il y a tout le bien du monde. On a tous les avantages de celui qui commence. On a toutes les aides de celui qui commence. Comme dans le commerce, on vous propose des aides pour des gens qui veulent monter des entreprises, etc., qui ne payent pas d'impôts pendant 3 ans, qui ont des aides de l'État, etc. Ils ne payent pas l'URSSAF ou des choses. Il y a des aides pour celui qui commence. Spirituellement, chaque fois qu'on commence, on est aidé. On est aidé. Il faut juste recommencer. Et d'un autre côté, dans le mal, il faut faire attention de ne pas commencer, de ne pas toucher au mal, parce que, comme on dit, qui vole un œuf vole un bœuf. Quelqu'un qui commence avec quelque chose, il faut savoir que c'est pas une chose qu'il a faite, c'est qu'il a commencé quelque chose. Après, c'est pas où ça amène. Donc il faut faire attention à jamais commencer des choses pas bien. Et d'un autre côté, il faut faire attention à commencer tout le temps, tout le bien chaque jour, comme si on n'avait jamais fait Avodat Hashem, comme si on ne savait pas du tout ce que c'était, comme si on n'avait jamais prié, comme si on n'avait jamais étudié, comme si on ne savait rien du tout. Alors on dit il nous a dit Rabbi Nathan que Bereshit, c'est le Mahamar Satoum, c'est la parole fermée, la parole secrète. Et justement, de cet endroit-là, il se trouve toutes les choses, tous les tikkunim, toute la purification, toute la sainteté, et aussi toute la rigueur et toutes les choses les plus horribles du monde, tout se trouve dans ce mot-là. Or, Rabbi Nathan dit, c'est pour ça que tous les gens impurs, ils ne vont sortir de leur impureté que grâce à l'eau. Donc, ce qu'on avait dit hier aussi, qu'on est rapporté, et notre ami Jean-Luc nous avait rapporté Rachi, et ici, Rabbi Nathan, il nous a rapporté que nos sages disent que l'eau, en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été créée, on n'a aucune trace de la création de l'eau. C'est quelque chose qui est complètement caché. C'est-à-dire l'eau, c'est quelque chose qu'on sait qui était antérieur à la création du monde, mais quand ça a été créé, il n'y a aucune parole qui mentionne la création de l'eau. Donc c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose qui n'a pas dans lequel il n'y a aucune révélation, et donc ça va avoir des facultés et des propriétés qui sont assez spéciales. Donc maintenant, tous les gens impurs, ils ne peuvent sortir de leur impureté que grâce à l'eau. Que la personne, elle doit se cacher dans l'eau du mikvé, elle doit rentrer sous l'eau. Pourquoi elle rentre sous l'eau? Pour se cacher là-bas. Comme on voit dans le conte du Berger et du Hani, du riche et du pauvre, du commerçant et du pauvre, que quand le commerçant, il a été sauvé, la femme du pauvre chez le général, quand ils sont sortis, ils se sont cachés dans 7 points d'eau. Et ces 7 points d'eau, elle les a pris comme témoins sur leur épopée, sur leur aventure. Elle a pris ces 7 points d'eau comme témoins. Et après, ils ont eu tous les 2 des enfants. Maintenant, la grandeur du mikvé, d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan ici, c'est qu'on doit se cacher. Les ta'alem, en fait, les ta'alem, ça veut dire qu'on disparaît dans l'eau. On disparaît sous l'eau complètement, on se cache dans l'eau de mikvé. Valiédézé kol ta'aratam. Maintenant, comment on se purifie? Toute la purification, elle vient de ça. Elle vient du fait qu'on est caché dans l'eau. C'est ça qui va nous purifier. Donc de là, on voit la grandeur du mot Bereshit, dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a, c'est complètement caché. Et dans ce mot Bereshit se cachent toutes les délivrances du monde. Donc il suffit de faire des commencements, des recommencements, et en fait, c'est comme ça qu'on s'en sort. Parce que dans le recommencement, en fait, c'est comme le principe du mikvé, c'est-à-dire c'est aquatique, on est caché, on disparaît dans Bereshit, et là-bas, on reçoit tout ce dont on a besoin de recevoir. Donc, il ne faut pas rester avec des choses dans le cœur ou dans la tête, il faut recommencer, c'est tout. Rabbi nous dit, heureusement qu'il y a l'oubli, parce que l'oubli, ça aide énormément. Parce que si on se rappelait de tout, on ne pourrait pas vivre.
Alors on oublie tout et on commence à zéro. Et ça nous purifie. Ça, c'est la purification. Parce que tout le côté de la purification, c'est-à-dire toute la faculté qu'a le mikvé de nous purifier, c'est le fait justement qu'on disparaît dans l'eau du mikvé. On est dans l'eau du mikvé, on n'a plus d'existence. Ici, il emploie les deux mots. Il dit les alem, c'est-à-dire mamash, alama, olam, alama, elem, c'est-à-dire caché. Caché, c'est les stataires. Les talem, ça veut dire disparaître de la vue. On ne peut plus le voir. Qui kolze ramez alavakasha vachipus aye anal qui bame shekilkel yetaken. Tout ça, ça fait allusion à la demande et à la recherche de Aïe. De Aïe, où est-ce que tu es, Hachem? Qui bema shekilkel yetaken. Parce que dans ce qu'il a abîmé, là où il a fauté, là-dedans même, il va réparer. Parce que toutes les toumot, c'est-à-dire toute l'impureté, vient du côté négatif, qui sont des tehomot, c'est-à-dire des abîmes. Des abîmes, c'est-à-dire tout ce qui a été abîmé, en fait, toute la faculté d'abîmer, ça vient de l'abîme. Prinat tavati biven etzola ve'en ma'amad. Je me suis noyé dans la Grèce, en grec, en Grèce, c'est-à-dire dans la clipa de la Grèce, ve'en ma'amad, c'est-à-dire je suis noyé et je n'arrive pas à tenir debout, c'est-à-dire j'ai aucun repère pour m'accrocher. Bati be'im kemaim. Je suis arrivé dans les profondeurs de l'eau. Alken tikuno alidé mikvé. C'est pour ça que la réparation, c'est par le mikvé maïm, par le mikvé d'eau. Mikvé, c'est en fait une réunion. Mikvé maïm, ça veut dire un rassemblement d'eau dans un certain endroit. Chez Tsaïch l'Etalem Sham, il doit se cacher là-bas. Et s'annuler à Hachem. C'est extraordinaire le conseil qu'il donne ici Rabbi Nathan, c'est extraordinaire. Vous voyez comment c'est facile de faire tchouva, comment c'est facile de s'en sortir, c'est très très facile. Il suffit juste d'appliquer ces conseils-là, des conseils de l'éternel recommencement, d'être au reste tout le temps dans la tchouva, parce que Rabbeinu lui-même, il dit dans la Torah Vav sur la tchouva, il dit là-bas, il dit tu peux jamais être dans un bal tchouva, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise la tchouva. En fait, Rabbeinu dit là-bas, il faut faire toujours tchouva sur la tchouva. Tout le temps, il faut que tu sois en fait en mode tchouva tout le temps. Il faut pas que tu deviennes un Baal Tchouva, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise la Tchouva. Parce que Rabbeinu dit, dans n'importe quel niveau de Tchouva où tu as fait Tchouva, il reste toujours des choses qui ne vont pas et qu'il faut arranger. Donc il faut qu'en fait, Rabbeinu parle de l'Echos Bemidat Tchouva. Il y a Tchouva attitude, c'est-à-dire Tchouva attitude, ça veut dire voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en mode Tchouva. Je vis en mode tchouva. Et le mode tchouva, c'est que je recommence, c'est tout. Je recommence et je crie aïe, je demande à Hachem aïe. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que cet endroit-là, dans lequel il y a la force de faire tchouva, c'est le même endroit où il y a eu toutes les fautes qui ont été faites. C'est le même endroit, c'est-à-dire que ça se trouve, ça provient du même endroit. C'est-à-dire tout vient de Bereshit, que ça soit le bien ou que ça soit le mal. Donc chaque fois qu'on recommence, en fait, on élimine le mal. Maintenant, quand on crée Aïe, c'est Bereshit. C'est Bereshit, puisque maintenant Abraham et Yitzhak, ils arrivent au summum de la contradiction, de l'incompréhension. Et là-bas, il dit, voilà, maintenant, Aïe, c'est Léola. Où est-ce que maintenant se trouve l'agneau, le mouton, le bélier qui va nous servir de korban? Aïe, c'est Léola.
Rabbeinu dit Aïe, quand tu crées Aïe, c'est ça le bélier, c'est ça le sacrifice, c'est ça le bélier. Donc maintenant, dans Bereshit, qu'est-ce que c'est le commencement? Le commencement, c'est que tu sais rien. Que le commencement, quelqu'un, il sait rien. Il doit tout demander. Comment on fait ça? Où est la prise? Où est l'interrupteur? Où est ça? Tout, il demande. Parce qu'il ne sait rien du tout. Il vient de commencer. Donc, il ne sait rien. Donc, Aïe, il dit Aïe, mais comme Kevodom. Hachem, ça, c'est une vie, ça. Est-ce que ce que je vis, est-ce que ça s'appelle la vie? Est-ce que tu penses que c'est ça la vie? Est-ce que ma vie, c'est ça la vie? Quand est-ce que je vais commencer? Aïe, où est-ce que tu es Hachem? Où est-ce que tu es Hachem dans ma vie? Quand est-ce que je vais commencer? Quand est-ce que je veux commencer? Voilà, je veux commencer, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi commencer, je ne sais pas quoi faire. Alors, il faut être dans cette attitude tout le temps. C'est vrai, le bébé, il arrive avec de l'eau. D'abord, il vit dans l'eau et il arrive, c'est l'eau qui l'amène. Oui. Alors maintenant, Rabbi Nathan dit Tikkuno al-yedei mikveh maim. Le tikkun, la réparation, c'est par l'eau, par le mikveh. Chez Sachim lita'alem sham. Il faut se cacher là-bas. C'est-à-dire, en fait, quand on commence, on se cache. Le vatel et tatsmo le shemidbar. Il faut se soumettre, s'annuler à Hachem. Parce que quand je commence, j'ai accepté que je ne sais rien. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas du commencement. Ça s'appelle du développement. Ça ne s'appelle pas du commencement. Si maintenant je commence, ça veut dire que je reconnais que je ne sais rien. Que je ne sais rien, que je n'ai aucune orientation, je ne sais absolument rien. Je m'annule dans Hachem. Ve'az ne'elam beprinat bereshit. Ma'amar Satom. Voilà, Rabbi Nathan le dit explicitement. À ce moment-là, il se cache, il rentre dans Bereshit, dans ce Ma'amar Satom, c'est-à-dire dans cette parole cachée. Va aider Kol Taharato. Et c'est ça qui va lui donner toute sa purification. Vous vous rendez compte, regardez comment c'est facile. C'est pas difficile. Il suffit de se cacher dans Bereshit, de commencer à zéro. Peut-être c'est ça qui est difficile, de commencer à zéro, mais en tout cas, si tu arrives à commencer, de ça, toute sa tara, toute sa purification vient de ça. Veze prinat tsafumaim al roshi, amarti nigzarti karati shimcha Hashem, mi bor tartion. L'eau tsafumaim al roshi, les eaux, elles sont au-dessus de ma tête, c'est-à-dire je suis noyé. Amarti Nigzarti, j'ai dit que j'ai été détaché. Karati Shimcha Hashem, j'ai appelé ton nom Hashem. Mibor Tartiot, des puits inférieurs, des puits d'en bas, je t'ai appelé. Aïnou Kanal, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il dit ce qu'on a dit avant. Veikar Atikun, lichnos letoch ayud chumot shel maim, ou al yedei tzedaka. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous donne le conseil. Il dit comment on rentre dans ces murailles en eau. Comment on arrive dans ces murailles en eau? Exactement, Mademoiselle Esther, ce que vous dites, rester caché pour ne pas avorter, Chas v'Shalom. Et d'ailleurs, c'est ce que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit que les avortements, ça vient des élèves qui se révèlent avant le moment où ils doivent se révéler. Il y a des élèves qui ont des choses à faire, qui ont des choses à dire, qui doivent faire des choses. Pour l'instant, c'est des élèves. Maintenant, ils doivent rester cachés tant que maintenant on ne vient pas les chercher, qu'ils n'ont pas un envoyé du roi qui vient les chercher, ils doivent rester cachés. Et Rabbeinu dit que les avortements, ça vient des élèves qui se révèlent avant le moment où ils doivent se révéler. Donc, quand ce que vous dites ici, restez cachés pour ne pas avorter. Parce que l'avortement, en fait, c'est tout simplement une naissance avant le moment où il faut qu'il naisse, l'enfant. Donc, il ne peut pas naître parce qu'il n'est pas encore formé, il n'est pas terminé, et il naît avant le moment où il doit naître. Donc, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran qu'il faut faire attention, il dit Talmidim,
étaient les élèves qui se révèlent Kodem Zmanam, avant le moment où ils doivent se révéler, ça entraîne les avortements, que Chas Shalom, les bébés, ils n'arrivent pas au bout de ce qu'ils doivent faire. Oui, l'eau aussi sous l'eau, c'est contre le mauvais œil qu'on avait vu hier, quand on a dit hier que les poissons, ils sont pas morts avec le déluge parce qu'ils étaient sous l'eau, ils étaient cachés du mauvais œil. Alors Rabbi Nathan, il nous dit maintenant le tikkun pour pouvoir rentrer dans les 10 murailles d'eau, c'est avec la tzedaka. La tzedaka, c'est ce qui permet de rentrer dans ces murailles d'eau. Parce que, en fait, la tzedaka, c'est d'inverser le sens du monde. C'est-à-dire que maintenant, le sens du monde, c'est la consommation, c'est prendre. Donc, quand quelqu'un donne, il fait le contraire de prendre. Donc, il remet tout en marche arrière, c'est-à-dire au début. Il retourne tout au début avant de commencer à prendre. Alors, il dit Gamze Meramez Bereshit. Ça aussi, on voit une allusion dans Bereshit. Alpi Mashedarshu Razal. D'après ce qu'ils ont dit, nos sages, Bereshit, Bisrut Chala, ou Trouma, ou Bikurim. Comment il y a eu Bereshit, la création du monde? Par le mérite de la Chala. C'est-à-dire quand on prélève la chala sur la pâte et qu'on la met de côté, et trouma, quand on prélève la trouma sur la récolte, bikurim, et les bikurim, c'est les prémices qu'on amène, qu'on donne au Kohen, shenikraim reshit, que tout ça s'appelle reshit. C'est-à-dire que maintenant, c'est aussi ce qu'on a dit bereshit. C'est-à-dire que maintenant, le reshit, on le donne. C'est-à-dire maintenant on fait de la pâte et pour faire du pain ou des gâteaux ou autre. Et maintenant quand on a fini cette pâte, la première chose c'est qu'on prélève la chala et on la donne. C'est-à-dire c'est la première chose qu'on fait. Ça c'est ça Bereshit. Neder de Daka pour tenter de rentrer dans ces murailles d'eau. Bezat Hashem, Sotra Beno. Amen, amen, Madame Kalfon, amen. Donc que ça soit la chala qu'on donne sur la pâte qu'on a préparée, ou bien la trouma qu'on va donner de notre récolte, on va prélever la trouma et on va donner au Kohen, ou bien les bikurim, les prémices qu'on va amener aussi au Kohen, shenikraim reshit. Tout ça s'appelle reshit dans la Torah. Ça s'appelle le début. Shehem matanot keuna, qui sont les matanot keuna, c'est-à-dire tous les dons qu'on doit faire au Kohanim, shehem prinat tzedaka, qui sont le principe de la tzedaka. וגם צדקה בעצמה צריכים ליתן בבחינת ראשית, ליתן מממונו וחפציו הראשית והמובחר לעניים הגונים כמובן בדרשות חז"ל. Et aussi la tzedaka, on doit donner le réchit, c'est-à-dire on doit donner le réchit de son argent, le début de son argent et de ses biens. Et nos sages ils nous disent qu'il faut donner le début, c'est-à-dire il faut donner le meilleur aux pauvres qui sont valables, comme nous apprennent nos sages. Donc quand on dit le maaser, en fait le maaser c'est le 10%, en fait ça représente les 10, ces 10 murailles, ces murailles d'eau. En fait la personne, quand elle donne 10%, elle a l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est qu'elle diminue la quantité de ce qu'elle a et elle le donne. Mais elle ne sait pas qu'avec ça, cette quantité-là qu'elle a donnée, avec ça, elle va rentrer dans les murailles d'eau et là-bas va se purifier de tout. Elle va purifier tout le reste, les 90%, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'emprise de quelque chose de négatif. Alors Rabbi Nathan, il rapporte ici les sages qui disent qu'il faut donner de son argent et de ses biens le réchit, c'est-à-dire il faut donner les prémices, c'est-à-dire à Moufrar, le meilleur, aux pauvres Agounim, à des pauvres qui sont valables, comme disent nos sages. Les pauvres valables, il faut prier pour que la tzedaka elle aille tout le temps
chez les pauvres qui sont valables, comme on avait vu que c'est les pauvres qui sont valables, c'est le tzaddik qui s'appelle pauvre et qui attend qu'on lui donne la possibilité de faire des choses, de réparer. On lui donne, voilà, aller faire une tournée en France nomade, aller dans des endroits qui sont des endroits qui sont perdus comme ça. C'est uniquement pour donner au tzaddik la possibilité d'arriver dans ces endroits-là. Comment le tzaddik va arriver dans ces endroits-là? Il a besoin de marionnettes pour les activer. Alors voilà, quand on a le mérite de jouer les marionnettes du tzaddik de manière à ce que le tzaddik puisse agir à travers nous et faire ce qu'il va faire, que jamais on aurait pu, les gens qui se trouvent de ces endroits-là, jamais ils auraient pu être contactés s'il n'y a pas une main du tzaddik qui arrive jusque chez eux. Et comme on a vu la dernière fois de la tournée qu'on a fait en février, on a vu vraiment des gens qui n'ont aucun rapport avec aucune communauté, rien, qui ne sont pas connus du tout, que personne ne voit. Et ces gens-là, c'est très important de les connecter avec le tzaddik, de pouvoir qu'ils puissent avoir un rapport avec le Ani, celui qui s'appelle Ani. Pourquoi on a vu dans l'écouté à la Chôte, il s'appelle Ani. On l'a vu dans l'écouté à la Chôte sur Shavuot avec Ruth, il s'appelle Ani parce qu'en fait, il est dépendant d'en bas. Si le tzaddik pouvait agir de par lui-même, il aurait fini la réparation du monde en quelques minutes. En quelques minutes, il aurait réparé le monde. Mais le problème, c'est que la réparation du monde, elle dépend de la recherche des gens qui sont en bas. Donc c'est les gens qui sont en bas qui donnent la force à Moshe Rabbeinu de pouvoir faire ce qu'il a à faire dans le monde. La Neshama de Moshe, elle a besoin de la participation du peuple, des gens qui lui donnent la confiance, de manière que avec ça, il puisse faire ce qu'il a à faire. Et tout dépend de combien on va donner notre confiance au tzaddik. C'est de ça que dépend la Géoula, en fait. Alors maintenant, quand on parle de Anim Agunim, quand on parle de pauvres qui sont valables, il n'y a pas un pauvre plus valable que Rabbeinu, puisqu'il est pauvre et il attend de nous les moyens pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Comme on a parlé à Shavuot, et Béhémet, c'est honteux qu'il y ait tellement de Breslev dans le monde et qu'il y ait tellement peu de centres Breslev. Juste un petit centre Breslev, c'est pas la peine de faire une synagogue, juste un petit centre Breslev, un petit local de 20 mètres carrés et mettre des livres et une présence et faire de la publicité, que les gens y rentrent dans un local qui s'appelle Breslev. Rien que de rentrer dans le local qui s'appelle Breslev, ils sont rentrés dans ces murailles d'eau. Rabbeinu l'a dit explicitement. Aninar ametaer mikol aktamim. Moi, je suis un fleuve qui purifie de toutes les tâches, de toutes les fautes. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un il rentre dans un endroit qui s'appelle Breslev pour qu'il rentre dans ces 10 murailles en eau. Donc c'est tellement important et c'est pas difficile, c'est vraiment pas difficile. Il faut pas essayer de faire quelque chose de grand. Il faut faire juste quelque chose qui permette aux gens de venir, un petit point où les gens ils peuvent acheter des livres, ils peuvent discuter avec quelqu'un et de parler de Rabbi Nachman, parler d'un voyage à Ouman, avoir un point, un repère Breslev quelque part. Ça, c'est comme le mikvé, ça purifie de toutes les fautes. C'est le mikvé du monde, le tzaddik c'est le mikvé du monde. Et Rabbeinu dit aussi que quand quelqu'un il s'appelle Breslev, il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils disent on ne peut pas s'imaginer le mérite que c'est de s'appeler Breslev, que quelqu'un dit les Breslev. Ah, toi tu es Breslev, uniquement ce nom-là, on ne peut pas savoir le bien que ça fait à notre âme, juste de s'appeler Breslev. Il y a un centre Breslev à Paris, ouais, il y a un centre Breslev à Sarcelles, il y a maintenant une synagogue Breslev à Sarcelles. Un centre Breslev, ils cherchent, ils sont toujours en train de chercher un local, quelque chose. Il faut commencer avec quelque chose de petit, d'accessible.
un petit loyer, quelque chose de petit. Il n'y a pas besoin que ça soit grand. Après, le tzaddik développe, c'est son entreprise, c'est pas la nôtre. Il suffit juste de mettre le doigt dedans, c'est comme Bereshit. Juste on commence, c'est tout. On lance l'affaire. Après, lui, il s'en occupe. Il n'y a rien à faire. Baruch Hashem, si votre voisin il dit que vous êtes Breslev, c'est bien, vous avez du mérite. Donc, je vous dis à Sarcelles, il y a. Vechen merames Bereshit ala yud mine defikim. Et aussi le mot Bereshit, il fait allusion aux 10 sortes de poux. Sheyeda al-yede shaya lo koach, Sheyeda al-yede shaya lo koach, liten beyada kol ha-chochmot la nismachim al-yado. Que maintenant, le mendiant qui a pas de main, le 6e mendiant, il avait la force dans ses mains de donner toutes les sagesses du monde à ceux auxquels il appuyait ses mains, c'est-à-dire ceux qui recevaient son appui, son approbation. Alors il leur transmettait toute la sagesse à travers ses mains. Vezeu bereshit prinat reshit chochma. C'est ça bereshit, comme c'est écrit reshit chochma, le début, les prémices de la sagesse. Vezeu bereshit rosh bait. Et Bereshit aussi, c'est Rosh Bait, c'est-à-dire la tête de la maison, le chef de maison. Chez Kol Arashim chez l'Israël, chez Marosh Vamuchib chez l'Israël, que tous ceux qui sont des dirigeants dans le Ham Israël, qui sont la tête et l'esprit du Ham Israël, Prinat Bechochma Yibane Bait, qui sont dans la sagesse, on va construire une maison, Kulam Aliado. Tous, ils existent grâce à lui. C'est Rabbi Nachman qui donne la smicha, qui appuie tous les dirigeants qu'il peut avoir. Tous les dirigeants qu'il y a dans l'Am Israël, ils reçoivent leur place par la smicha du tzaddik. C'est le tzaddik qui leur donne la smicha. Kihu masmichotam. C'est le tzaddik qui masmichotam, qui leur donne. Comme Rabbi nous dit dans l'Écoute morale, comment je nomme moi-même des gens et ils sont opposés à moi. Des gens qui s'opposent à moi, c'est moi-même qui les ai nommés et ils s'opposent à moi. Parce que tous les gens qui sont nommés, qui ont la moindre place de dirigeants dans l'Am Israël, tous ils reçoivent des mains de 6e mendiant qui n'a pas de main. Apparemment, il n'a pas de main, mais il a des mains extraordinaires. Et c'est lui qui leur donne la smicha. C'est lui qui les masmichotam. Donc le tzaddik qui s'appelle Rosh Bait, c'est Bereshit. C'est-à-dire c'est lui-même, c'est le Bereshit du monde. Lui-même, c'est le Rosh Bait. Rosh Bait, ça veut dire qu'il inclut en lui tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça se trouve dans Bereshit, dans le Rosh Bait. Donc il dit explicitement Rabbi Nathan ici, bien que tout ce qu'il a dit ici, tout ce qu'il nous a enseigné ici, c'est que des têtes de chapitre, c'est pas ouvert. Comment on sait qu'on est nommé? Comment on sait qu'on est nommé? C'est par le fait qu'on est attaché. On est attaché au tzaddik, on croit dans le tzaddik, on reconnaît Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il donne. C'est lui qui nomme. Il nomme les princes de 1000, les princes de 100, de 50, de 10. Tous, c'est lui qui les nomme. Qu'est-ce que veut dire qu'il les nomme? Ça veut dire qu'en fait, il leur donne un pouvoir par rapport à leurs récipients. Il y a des gens qui ont des récipients pour diriger 1000 personnes. Ils reçoivent du tzaddik un souffle qui leur permet de diriger. Tout dépend de l'attachement au tzaddik. Dès qu'on s'attache au tzaddik, alors on devient automatiquement, on reçoit une smicha du tzaddik, c'est-à-dire il nous donne des possibilités de faire des choses. Il nous donne des missions à faire. Il y a des missions, chacun il reçoit des missions à faire et qui lui sont transmises par le souffle du tzaddik, qui lui donne un peu de son souffle. Et avec ça, il va faire tout ce qu'il va faire, comme Yoshua Benoun. Tout ce qu'il a fait, c'est par le souffle de Moshe Rabbeinu. Maintenant, selon les récipients de chacun, alors il reçoit des missions à son niveau.
Et ça change, il va évoluer et il va passer à des missions qui sont plus grandes. À chaque fois qu'il va évoluer, que ses récipients ils vont être plus grands, il pourra faire d'autres choses. Ça finit plus les missions top secret, comme tu dis, Patrick. Ouais, le tzaddik il donne des missions et des fois on n'est même pas conscient. C'est-à-dire des fois on n'est même pas conscient de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas conscient de ce que le tzaddik il fait avec nous. Des fois le tzaddik il nous envoie dans un endroit, on parle à quelqu'un et où on donne un livre à quelqu'un, une parole à quelqu'un et cette parole en fait elle est Rabbeinu dit, il appelle ça des estafettes. En français, les estafettes, c'était pas des voitures, c'était avant, c'était les envoyés, les envoyés du roi qui allaient amener des messages du roi, ça s'appelait les estafettes. Alors Rabbeinu, il emploie ce mot dans Chaim Moran, des estafettes. Il y a des gens qui sont des estafettes, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont servir de lien avec d'autres gens. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il va contacter une personne, il va lui dire quelque chose, il va envoyer quelqu'un chez lui qui va lui dire une parole, lui donner un livre, lui proposer quelque chose. Et cette personne elle-même, c'est pas pour elle. C'est que cette personne, elle va après répéter ça à quelqu'un d'autre. Et en fait, le message, il était pour cette personne-là, il n'était pas pour elle-même. Bien sûr que Rabbeinu l'aide, bien sûr, Gabriel, c'est sûr. Refoua Shlema Rivka bat Joséphine. Bezat Hashem, que l'opération se passe bien et qu'elle retrouve sa santé complètement. Bezat Hashem. Et chacun qui est attaché au tzaddik, il est une estafette du tzaddik, c'est-à-dire il va l'utiliser pour arriver dans certains endroits. Et maintenant, il y a des gens qui sont juste des porteurs de messages. C'est-à-dire qu'ils vont emmener un message d'un endroit à l'autre, c'est tout. Le message, il n'est pas pour eux, il est pour quelqu'un d'autre. Juste, ils vont l'entendre et ils vont l'amener à quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a pas de contact direct avec l'autre, c'est que lui qui peut arriver à se connecter avec l'autre. C'est pour ça que Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas continuer tout seul comme ça. C'est pas possible parce que c'est trop difficile pour toi et pour eux aussi. Ils vont attendre comme ça toute la journée pour que tu t'occupes d'eux. Alors tu nommes des gens qui sont capables de leur transmettre ce qu'il y a à transmettre, qui vont s'occuper d'eux. Alors là, il a nommé des gens et Hachem, il a été d'accord avec lui. Il lui a dit que c'était bien de faire comme ça. C'est-à-dire qu'il ait des dirigeants qui soient au niveau des gens. Donc quand il y a un prince de 10, un prince de 100 ou un prince de 1000, ça veut dire qu'il reçoit les infos, l'inspiration pour ce nombre de gens-là. Mais tous, ils reçoivent la smicha du tzaddik, tous. Kihu masmichotam. Bechochma ibane bait. Quand on dit maintenant rosh bait, rosh c'est la tête, c'est la chochma, bait c'est la maison. C'est écrit Bechochma ibane bait. Avec chochma, il va construire la maison. Le monde, il va se construire avec la chokhma. Et cette chokhma, cette sagesse-là, c'est le mendiant, le 6e mendiant qui la donne. Vechen Bereshit meramez aliud minenegina. Et Bereshit, ça fait allusion aussi aux 10 sortes de chants, au tikkun haklali, comme shkati ou botikunim, comme c'est écrit dans les tikkun zohar, dans le tikkun numéro 10, Bereshit, Shir Te'av. Le mot Bereshit, on peut le décomposer en Shir, chant, Te'av. Taf, Alev, Bet, Te'av, c'est-à-dire un chant désiré, voulu. Donc le mot Bereshit aussi, il contient en lui les 10 chants, du Tikkun HaKlali. Maintenant, vous voyez, le Tikkun HaKlali se trouve dans les psaumes.
David Ameller, il a écrit des centaines et des centaines de psaumes. Ce qu'on a de David Ameller, les 150, c'est qu'une partie. Mais David Ameller, il a écrit beaucoup plus de psaumes. Mais ceux qui ont été retenus, c'était que ces 150. Et même le Tikkun HaKlali qui se trouve dans les 150, il n'y a personne qui savait. C'est Rabbeinu qui a révélé que voilà, dans les 150 Mizmorim de Teilim, dans les 150 chants de Teilim, voilà les 10 qui sont en fait les têtes de tous les 150. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel autre chant qu'il y a dans les psaumes, il vient d'un des 10. Il y a 10 sortes de chants. C'est tout. Les 150 ils sont toujours en rapport, c'est-à-dire les autres 140, ils sont tous inclus dans un de ces 10-là. Donc Rabbeinu, il a révélé ça. Et ce tikkun-là des 10 chants de Tikkun HaKlali, c'est la réparation générale parce qu'en fait, c'est la réparation des poux, c'est-à-dire de 10 poux qu'il y a dans le corps, de manière à établir la connexion avec le tzaddik et avec Hachem à travers la simcha. C'est-à-dire que ces 10 chants-là, le Tikkun HaKlali, ça va activer la simcha qu'il y a dans les 10 pulsations qu'il y a dans le corps. Et c'est ça qui va permettre la connexion avec le tzaddik, la connexion avec Hachem. Donc on voit ici, Rabbi Nathan, il nous a parlé de notions qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes, et en même temps tellement simples. C'est tellement simple de tout le temps recommencer. Pour ça que Rabbeinu l'a tellement insisté, il a dit Asur liot zaken, c'est interdit d'être vieux, ne vieillis pas, ne vieillis pas. Vieillir, ça veut dire que maintenant tu vas vivre en conséquence du passé. Au lieu de vivre à la découverte du présent, tu vas vivre les conséquences de ton passé. Il ne faut pas que tu vives les conséquences de ton passé, parce que là-bas, il n'y a rien du tout. Tout commence aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'instant que tu vis, comme Rabbeinu l'a dit, c'est maintenant. Maintenant, tout commence maintenant. Rabbeinu il a amené cette notion-là de maintenant. Cette notion-là, elle n'existait pas avant. Tous les tzadikim qu'il y a eu, ils ont amené des notions qu'il fallait exploiter, qu'il fallait approfondir. Rabbeinu il amène une notion qui est complètement nouvelle, c'est que maintenant on vit avec le maintenant, c'est-à-dire on commence maintenant. Et de savoir que dans maintenant, il y a tout dans maintenant, il y a absolument tout. Tout ce qui te manque, toute la purification, toute la découverte, toute la réussite, tout se trouve dans maintenant. Parce que dans maintenant, il y a les 10 murailles d'eau, il y a le renouvellement total, il y a toutes les énergies, tout se trouve dans le maintenant, dans la capacité de se renouveler. Plus quelqu'un se renouvelle, plus il avance. Alors que les gens, ils pensent que d'avancer, ça dépend de l'expérience. Que plus quelqu'un est expérimenté, plus il va avancer. Et c'est faux, comme beaucoup de choses qui sont fausses. Celui qui avance, c'est lui qui sait se renouveler. Parce que quand on se renouvelle, on reçoit tout qui est adapté d'abord au moment. On a les connexions qui sont adaptées au moment dans lequel on est en train de vivre. On ne se perd pas. Tandis que les gens qui vivent en conséquence de leur passé, qui vivent les conséquences de leur passé, c'est-à-dire ils sont en fait des projections du passé. Ils sont du passé actualisés. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut commencer à zéro. Il faut tout commencer à zéro, tout le temps. On ne sait rien, on ne raisonne pas, on ne sait rien du tout, on ne sait rien. On commence tout. On ne sait rien. Les gens ne savent pas que on ne vous impose pas le passé, Namradis. Il n'y a personne qui vous impose quoi que ce soit. On est libre. Il faut que vous compreniez que vous êtes quelqu'un de libre. Il n'y a personne qui vous impose quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de recevoir quoi que ce soit. Voilà, il faut rester bébé, c'est Bereshit, c'est tout. Bébé, Bereshit. Il faut rester Bereshit. Un bébé, c'est Bereshit, c'est tout. C'est ça le bébé. On commence tout le temps. Les gens, ils se font rattraper par leur passé.
Comme on dit, les gens, ils essayent de vous mettre dans le passé. Il faut pas accepter. Moi, je ne sais pas de qui tu parles. Cette personne-là, elle n'existe pas. Elle a peut-être existé un jour, maintenant elle n'existe pas. Maintenant, je suis complètement nouveau. Je commence à zéro, tout. On commence tout à zéro. On est libre. Il faut que vous sachiez que vous êtes libre. Les gens, ils peuvent s'acharner autant qu'ils veulent. Ils s'acharnent sur qui? Sur quelqu'un qui n'existe pas. Rabbeinu, il a dit, tous les gens qui ont fait la guerre contre lui, Rabbeinu, il a dit, tous ces gens-là qui ont fait la guerre, contre qui ils ont fait la guerre? Ils ont fait la guerre contre un personnage qu'ils ont inventé. Mais c'est pas moi. Il dit, cette personne sur qui il fait la guerre, contre qui ils font la guerre, moi aussi, j'aurais fait la guerre contre lui. Mais c'est pas moi, c'est dommage, mais c'est pas moi. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis complètement nouveau. Alors, les gens, ils veulent vous catégoriser, vous mettre dans une catégorie de ça ou de ça ou ça. Ils veulent vous placer, vous enfermer quelque part. Vous avez pas besoin d'accepter ça. Vous avez à faire Hachem, c'est tout, tous les jours. Hachem, il recrée le monde tous les jours. Le monde est nouveau. Moi, je suis nouveau, j'avance, c'est tout. J'avance, je crie Aïe tous les jours. Je cherche Hachem tous les jours. Et je cherche de façon nouvelle, comme je ne l'ai jamais cherché. Regardez comment c'est simple. Comment c'est simple. Il vous dit, ça répare tout. Quand tu commences à zéro, tu répares tout, absolument tout. Tout, tu le répares en recommençant. C'est pas difficile. Pas difficile. Si on t'avait dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses... Il n'y a rien à faire, il y a juste tu commences, c'est tout. Tu commences, c'est au début. Rabbeinu, il a dit chez moi, tous les jours, on apprend la lèvre bête. Chez moi, Rabbeinu, il a dit ça. Moi, ma classe à moi, c'est pas la terminale, c'est pas HEC, c'est pas ma classe à moi, j'ai une seule classe. C'est une classe où on apprend à lire, à lèvre bête. C'est ça ma classe. Tous les jours, tu rentres dans cette classe-là, tu apprends à lire. Tu sais pas lire, c'est tout. Tu commences tous les jours, tu apprends à lire. Benou l'a dit, voilà, chez moi, tous les jours, on apprend à lire. On rentre dans la petite classe où on apprend la lèvre bête, c'est tout. Parce qu'on ne sait rien. On ne sait même pas lire. On ne sait rien du tout. On commence. Tous les jours, on commence. Non, c'est dans la tête que les gens ils vous enferment. Il n'y a personne qui peut vous enfermer. Vous êtes libre. Vous êtes complètement libre. Il n'y a personne qui peut vous enfermer. C'est sûr que c'est un peu de la picorsoute. C'est sûr de juger les gens par rapport à leur passé. C'est sûr que c'est de la picorsoute. Qu'il n'existe plus. Même la Gemara, elle dit quelque chose comme ça. Elle dit si tu vois un érudit qui a fauté dans la journée, il ne faut pas que tu le considères comme qu'il a fauté, parce que sûrement qu'il a fait tchouva. Tu n'as pas le droit de voir le mal chez quelqu'un. Voilà, avec Rabbeinu, on recommence tout le temps. Mais une âme dit, vous croyez que vous êtes la seule personne au monde sur qui est harcelée et sur qui on s'acharne. Vous n'êtes pas la seule. Tous les gens qui sont ici, c'est des gens qui suffisent des acharnements, sinon ils ne seraient pas ici. Voilà, le soir, il a fait tchouva, exactement. Donc, ces acharnements-là, ils sont sur un personnage qui n'existe pas. C'est tout, c'est pas difficile. Si vous voyez de l'acharnement sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, il s'acharne sur quelqu'un. Il s'acharne sur quelqu'un. Mais ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas cette personne-là. Il s'acharne sur quelqu'un qui n'existe pas, qui n'existe plus. Donc, vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. C'est la seule façon de sortir de ça. Parce que si vous vous sentez concerné par ce qu'ils disent, alors ça vous rentre dans de la rigueur, dans des dynimes, dans de la katnut amochin, dans de la colère, dans beaucoup de choses. Mais si vous pensez qu'ils parlent de quelqu'un d'autre, vous vous sentez bien, vous n'avez pas de problème. Même s'ils disent votre nom et tout, il y a des gens qui ont le même nom. Il y a beaucoup de gens qui ont le même nom. Mais c'est pas moi, ils ne parlent pas de moi, ils parlent de quelqu'un d'autre.
Moi, je suis plus là-bas. Et peut-être qu'un jour j'étais là-bas, mais maintenant, je suis plus là-bas. Voilà, il ne faut pas accuser, il faut les laisser passer. Ouais, ben, la colère, c'est quand on vit avec des vieilleries, sinon il n'y a pas de colère. C'est nouveau. Qu'est-ce que vous voulez avoir de la colère sur quoi? On voit à Baruch Hashem que Rabbi Nathan il nous donne des conseils extraordinaires, des conseils messianiques qui sont adaptés à nous, qui sont en même temps extrêmement puissants et qui terminent, comme Rabbi nous l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Ça veut dire qu'il nous donne des outils avec quoi terminer, c'est-à-dire avec quoi arriver à toutes les réparations. En même temps, ils sont très, très faciles. En même temps, c'est très facile, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus puissant, comme il n'y a jamais eu au monde de choses aussi puissantes que ça, d'outils aussi puissants que ça. Voilà, il vous dit, chaque fois que vous faites Hitbo des doutes, vous dites, aujourd'hui, je commence à servir Dieu. Aujourd'hui, je commence à vivre. Aujourd'hui, je commence à exister ma véritable existence, l'existence de mon âme. C'est tout. Vous faites ça, c'est tout. On ne t'a pas dit maintenant de faire des... Vous faites que ça, c'est tout. Avec votre bouche, vous dites ça. C'est pas difficile. Avec ça, vous balayez tout le mal, vous purifiez de tout le mal qui a pu vous coller, que vous avez pu faire, toutes les bêtises que vous avez pu faire dans cette vie, dans les vies intérieures. Juste se renouveler. Voilà les excellentes journées avec toutes les brachot du 6e mendiant, Bezat Hashem, dans tous les domaines, bracha ve'atzlacha, qu'Hashem il vous bénisse, il vous protège, il vous donne toujours la lumière de Rabbeinu, la confiance en vous, la confiance dans le tzaddik, la confiance dans Hachem, et la joie de connaître Rabbeinu, la reconnaissance à Hachem, Korban Toda, de dire merci à Hachem, merci mon Dieu que tu nous as envoyé un tzaddik qui s'occupe de nous, et que malgré toute l'obscurité dans laquelle on se trouve, il y a, Baruch Hashem, toujours de la lumière. Le chemin, il est toujours lumineux. Baruch Hashem. Ashreinu matov velkenu, manayim yoralenu. 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 Bonne journée les amis. Refoua Shlema, Parnasat Tova Shalom Bait Yaakov ben Louise, Refoua Shlema Rivka bat Joséphine, Aaron ben Rivka. Bezat Hashem.
appréhender le sens de la vie, ma place dans ce projet. J'ai tant de défauts et j'ai chuté tant de fois, investi dans du faux, l'illusion faisant foi. Pas de dossier, je renais aujourd'hui. Un jour s'en est allé, emportant avec lui son lot de doutes et son manque de joie. Un temps dit beau des doutes, je me connecte au roi. Rien ne sert de t'en faire, n'aie pas peur du jugement car le juge est ton père. Oublie le passé et repars de l'avant pour apprendre à marcher. Combien tombe l'enfant? Tu es unique, stop les comparaisons. Oui, tu es fantastique, crois-le au plus profond. C'est telle unique vérité en laquelle tu dois voir l'étincelle sacrée qui chassera le brouillard. Celui qui sait lui sourire, apprendre à vivre comme si demain tu devais mourir. Avec la tête sous l'eau, j'ai poursuivi le combat. Je n'avais pas le vent dans le dos, mais j'avais le choix. Oublie le paradis et balaye l'enfer. Répète-toi jour et nuit, un abécédaire du lever au coucher et du soir au matin. La chute ne t'est comptée si tu te relèves sans fin. Chers amis, écoutez une très belle nouvelle. Nous sommes très bientôt de retour. La caravane des nomades de Breslev va arriver bientôt vers chez vous. Alors venez les amis vous réchauffer autour du feu de Rabbeinu. Venez chanter, danser, délirer et surtout espérer. Du 25 au 28 juin, la caravane Breslev sera de retour. Shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Voilà, on vous annonce Bezrat Hashem, la prochaine tournée nomade de Rabbeinu en France pour Bezrat Hashem le 25 juin et 25, 26, 27, 28 juin. Donc 25 juin au soir, c'est Bezrat Hashem La Rochelle. Et après 26, 27, 28, c'est libre. On attend que vous manifestiez. On commence La Rochelle. On a aussi donc la possibilité Nantes, Poitiers, Quimper, Brest, Rennes, Caen, Rouen et le Havre. Donc ceux qui sont sur cette ligne-là ou une ville à côté même qu'on n'a pas citée, voilà, on attend vos retours et on s'organise Bezrat Hashem. Et voilà, on arrive Bezrat Hashem dans la Simcha et pour parler de Rabbeinu, des Sipurim Maasiot et pour connecter le monde à Rabbeinu Bezrat Hashem. Alors à très bientôt. Au revoir. Vous avez réussi à avoir d'ailleurs pour votre Qui ça? Pour le loyer. J'ai parlé avec et j'attends une réponse. J'attends une réponse, Bezrat Hashem. J'espère que c'est quand le 5. Le 4 ou le 5, Ouais, on est le 30. J'espère, Bezrat Hashem. J'espère qu'il y aura quelque chose.
C'est un peu délicat, mais bon, Non, je on sais. essaye, on essaye. Il fallait que je t'écoute. Voilà. On essaye, Bezat Hashem. Je verrai avec la banque. On verra. On essaye. Je dois rentrer je rentrer au maximum dans deux